Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne et à toutes les personnes qui ont participé à la visite de Saclay, qui je pense était une première. J'espère que ça vous a plu. Et je remercie surtout toutes les personnes d'AgroParisTech et d'AgroParisTech Alumni qui ont rendu cet événement possible avec un très très gros travail de préparation. Cette assemblée, il est important que vous y participiez. C'est un moment de démocratie collective. Notre association compte officiellement 25 000 membres, mais seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à des moments comme celui-ci où on valide l'activité passée et où on élit les membres du conseil d'administration qui décideront de son avenir. Alors nous sommes tous très actifs sur les réseaux sociaux. Il n'empêche que, ici, c'est un homme, une femme, une voix. Ce n'est certainement pas le cas sur des réseaux dirigés par des algorithmes ou services d'entreprises américaines ou chinoises. Donc merci de permettre de faire vivre cet événement. Nous allons démarrer traditionnellement d'abord par des discours de Laurent Besson, directeur d'AgroParisTech, et de Sylvie Bénard, présidente de la Fondation. Et ensuite, le rapport d'activité qui tiendra lieu de rapport moral. Et bien entendu la présentation du budget suivie du vote d'un certain nombre de résolutions qui vous seront proposées. Je pense que j'ai dit l'essentiel et maintenant la parole est à Laurent Besson. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le directeur d'AgroParisTech. Merci beaucoup Anne pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous, Madame la Présidente d'AgroParisTech Alumni, chère Anne, Madame la Présidente de la Fondation AgroParisTech, chère Sylvie, Monsieur le Président de la Maison des Ingénieurs Agronomes, cher Alain, chers diplômés, chers alumni, chers amis, bienvenue à toutes et à tous sur le nouveau campus d'AgroParisTech. J'y ai déjà depuis quelques temps, puisque certains d'entre vous ont même pu le visiter, donc j'espère que cette visite avec notre directeur de campus, Olivier Martin, s'est bien passée. Je ne sais pas, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, je ne sais pas quelle impression vous avez fait de ce campus. Moi, je ne vais pas compter mon plaisir en vous disant que je trouve que ce campus est beau. Il est beau, il est réussi. Si vous vous êtes promené sur le plateau, vous avez sans doute vu d'autres bâtiments, d'autres écoles. Je pense sincèrement que notre campus, et j'y suis absolument pour rien, est l'un des plus beaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas rencontré un certain nombre de difficultés, mais il a été bien conçu dans son architecture et je pense qu'il faut s'en féliciter. Il y a un an, se tenait la dernière assemblée générale qui pouvait se tenir à rue Claude Bernard. Sylvie Retailleau, qui à l'époque était présidente de l'université Paris-Saclay, nous avait fait l'honneur de sa présence. Vous savez qu'entre-temps, il est devenu ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sa successeuse, Estelle Iacona, aurait souhaité être avec nous ce soir pour faire votre connaissance. Malheureusement, elle accompagne Sylvie Retailleau au Canada, donc elle ne peut pas être avec nous ce soir. Depuis cette Assemblée Générale, beaucoup d'événements ou de procédés se sont déroulés. Un déménagement, une rentrée, un regroupement enfin de presque toutes les promotions sur un même site, une vie étudiante qui a commencé à se développer sur le campus, qui a même commencé à s'inventer sur ce nouveau campus, un établissement, des outils, des locaux qu'on a essayé de prendre en main, une appropriation du campus, de grosses difficultés de transport, de grosses difficultés de logement pour nos étudiants, malgré l'effort important des alumni à travers la maison des ingénieurs agro qui a été construite. Donc des difficultés et des progrès, parfois des retours en arrière, mais enfin un certain nombre d'événements essentiels ont eu lieu, qui ont commencé à marquer les locaux de leur impression. Je pense par exemple au Forum Vitae,
qui s'est tenu au mois de novembre, qui était, je crois, une belle réussite dans le forum, arriver à organiser un événement avec un niveau de qualité professionnelle très élevé. Dans cet amphi ont déjà eu lieu un certain nombre d'événements importants, des remises de diplômes, des débats, des projections de films. Nicolas Viard est très heureux d'utiliser cet amphi, il n'arrête pas de nous dire du bien de cet amphi. Des événements festifs aussi ont eu lieu. Le week-end d'intégration a été un peu compliqué à organiser, mais ensuite des événements étudiants ont pu se développer je crois, dans des conditions qui sont révélées de plus en plus favorables. On a progressivement permis la tenue d'événements festifs en soirée, avec des horaires de plus en plus tardifs. Je crois que tout ça a permis à nos étudiants de s'approprier ce campus. Maintenant, nous nous tournons vers l'avenir avec nos alumni, avec vous, pour relever de nouveaux défis et ouvrir de nouveaux chantiers. Nous avons ouvert un chantier important, je sors du Conseil des enseignants, où ils sont précisément en train de traiter de ce sujet. Nous avons décidé d'ouvrir le chantier de la réforme de la formation d'ingénieurs à AgroParisTech, un vaste chantier. Plusieurs éléments nous ont poussés à le faire. Des éléments de calendrier tout simplement administratifs. Il va falloir se représenter devant la commission du titre d'ingénieur. L'année prochaine, nous devons passer devant le Haut Conseil et à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nos étudiants, l'année dernière, de première année, ceux qui sont cette année en deuxième année, nous avez fait une analyse assez critique de la première année passée à AgroParisTech. La remise des diplômes l'année dernière, avec les 8 bifurqueurs, nous avait interpellés, vous savez tous et toutes. Tout ça nous avait incité à réfléchir à l'organisation de notre formation, et nous avons donc décidé d'ouvrir un chantier. Dans le même temps, on a lancé un comité d'analyse prospective sur les compétences pour l'ensemble de nos agricultures, et le ministre, vous le savez, a lancé une préparation du pacte et de la loi d'orientation et d'avenir agricole. Tout ça nous a incité à essayer de nous rapprocher des employeurs de nos diplômés dans le monde agricole, public, privé, parapublic. De ce point de vue-là, le Salon international de l'agriculture a été un grand succès, et la préparation du pacte et de la loi d'orientation et d'avenir agricole nous a incité à nous rapprocher aussi de l'enseignement technique agricole. On a en effet un souci, je voulais vous en faire part, parce que je crois que les alumni doivent être directement informés et engagés du sujet et engagés dans les solutions à déployer pour y remédier. On se rend compte que les candidatures à l'ensemble des écoles de formation d'ingénieurs agronomes diminuent en France, quelle que soit la modalité. Classe préparatoire, licence, DUT, BTS, apprentissage, etc. Cette situation est inquiétante et même un peu paradoxale, puisque les enjeux que nous adressons à travers nos recherches, nos formations, les enjeux que vous adressez dans vos métiers, dans votre carrière, n'ont jamais été aussi importants pour notre société, et en même temps, on attire moins de candidats dans nos écoles. C'est vrai, vous savez qu'AgroParisTech porte le concours Agro et tout, donc on est très bien placé pour le voir. On n'en supporte pas, a priori, les pires conséquences, puisque la réputation de l'école fait que, en général, les meilleurs étudiants nous choisissent. Nous n'avons pas de difficulté à faire le plein d'étudiants, mais néanmoins, c'est le signe que nos métiers d'ingénieurs du vivant, aujourd'hui, ne semblent plus assez attractifs. Et il nous semble que pour répondre aux demandes de la société, qui est demandeuse, les entreprises nous demandent plus de diplômés, les administrations, les organismes parapublics nous demandent plus de diplômés, et il nous semble que si on veut jouer notre rôle, ne pas laisser d'autres prendre notre place, il va falloir
se retrousser les manches. Alors pourquoi je dis qu'il ne faut pas que les autres prennent notre place? Parce que je pense qu'ils ont un problème de légitimité, ils ont aussi un problème de compétence, et puis je crois surtout que l'important c'est qu'il y ait un impact positif réel sur la société. Et on voit bien certaines communautés venant d'autres écoles d'ingénieurs, venant d'écoles de commerce, venant d'instituts d'études politiques, se positionner sur ces sujets, mais avec une légitimité qui n'est pas celle des ingénieurs du vivant que vous êtes, que nous essayons de former et dont nous cherchons à développer les compétences à travers nos travaux de recherche. Donc je parais dramatique parce que finalement on est quand même très content de vous voir et de vous accueillir sur ce nouveau campus, mais je pense qu'on a un vrai défi tous ensemble à relever. On a adopté l'année dernière un contrat d'objectifs et de performance. Anne, qui est membre de notre conseil d'administration, je crois que tu avais voté pour. Sylvie va nous parler des progrès gigantesques réalisés par notre fondation. Quelques mots sur Grignon quand même, parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous y sont attachés. Nous attendons toujours les propositions du préfet des Yvelines pour l'avenir de ce site. Pour la première fois, je crois, nous avons organisé en conseil d'administration d'AgroParisTech un débat, une discussion, des échanges sur l'avenir de ce site auquel nous tenons tous. Une motion a été adoptée par le conseil d'administration que Pascal Vinet, président du conseil d'administration, et moi-même avons transmis au préfet des Yvelines. On attend ces propositions. Je reste sur le fond optimiste sur la place d'AgroParisTech à travers sa ferme, à travers le Farming Lab, donc sur la place d'AgroParisTech, sur le site de Grignon. Je suis aussi assez optimiste sur le fond sur les grandes orientations que connaîtra ce site. Il reste énormément à faire, il reste presque tout à faire, mais je suis sûr que votre communauté, la communauté AgroParisTech, pourra jouer son rôle pour continuer à faire de ce site de Grignon, du domaine de Grignon, un endroit où s'invente l'agriculture de demain. Pour résumer, pour ne pas être trop long, depuis un an, des étapes essentielles ont été franchies ou sont sur le point d'être franchies. Il y a de grands défis pour notre établissement, de grands défis pour notre communauté. Nous ne les relèverons pas seuls, pas en tant qu'individus, pas en tant que personnel d'AgroParisTech, pris isolément, pas en tant qu'ingénieur diplômé d'AgroParisTech pris individuellement, mais on les relèvera tous ensemble, en se serrant les coudes, en se regroupant dans notre communauté, dans la communauté des alumni, dans l'établissement AgroParisTech, personnel et étudiant, et puis surtout en faisant en sorte que la coopération soit toujours plus étroite entre la communauté des alumni d'AgroParisTech, sa fondation, la maison des ingénieurs agro et l'établissement. Merci d'avance pour votre aide, parce que nous en aurons bien besoin. Bonsoir. Je passe la parole à Sylvie. Merci Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. L'année 2022 a connu des bouleversements d'une rapidité inouïe. Climat, crise énergétique, guerre, inquiétude des jeunes générations, inflation, montée des inégalités, et j'en passe. Avec lucidité, la volonté d'agir pour un avenir serein et épanouissant pour toutes et pour tous est restée ancrée au cœur de la Fondation, cette Fondation qui est la vôtre. En s'appuyant sur l'excellence académique de l'école, nous avons continué à rechercher des solutions pour préserver la biodiversité, assurer une alimentation durable, faire face aux enjeux climatiques et préserver la santé de tous et de toutes. En 2022, notre collecte a franchi la barre des 2 millions d'euros grâce à nos partenaires, à nos donateurs, dont vous, les alumni. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre confiance, votre soutien, et à Anne qui a permis ce renforcement de notre collaboration. Et grâce aussi à l'engagement de notre équipe qui a connu une transition, avec le départ à la retraite de Chantal Mauvoin, qui est dans le fond de la salle, son énergie et sa vision ont permis de faire grandir la Fondation.
Un grand merci pour le travail accompli. Et c'est maintenant à Margot Morin-Diakabi qui officie comme déléguée générale. Margot, si vous voulez bien vous lever, comme ça au moins vous connaîtrez son visage. En un an, ce sont 50 nouveaux projets qui ont été soutenus et 7 chaires de partenariat renforcées. Tout d'abord, les projets. Première initiative, l'initiative Entreprendre, qui finance des bourses afin de donner à chacun, à chacune, la chance de réussir ses études ici et là-bas et de devenir un expert ouvert sur le monde. Célestine a pu réaliser un semestre d'études en Norvège. Nisrine a pu couvrir ses frais de vie et continuer sereinement sa formation alors que la monnaie de son pays, le Liban, s'effondrait. Mamadou a pu venir en France et concrétiser son projet d'études en toute sérénité. L'initiative S'engager, qui encourage l'engagement solidaire et citoyen et aide à montrer que son rêve, son idée, son projet peut faire bouger les lignes. Valentine et Alix ont été aidés dans la réalisation de leur documentaire sur la conservation des races locales des vaches en France. Lucas, Clémence, Maëlle et Noah ont pu aider des agricultrices à Abidjan à développer l'agroécologie sur leur terre via l'achat de matériel agricole, d'arbres et par la formation. Roméo, Justine, Mathieu et Arthur ont pu participer à la protection de la flore de la Polynésie française contre les espèces toxiques envahissantes via une mini-série. L'initiative Entreprendre permet à chacune et à chacun d'entreprendre collectivement, qu'ils soient étudiants, alumni, enseignants, chercheurs ou personnel administratif. Kylian, Auguste et Tadek ont pu créer Arthropolis, mettant les insectes au service de l'innovation. Caroline, Anne-Charlotte, Maïssa et Cindy ont pu développer Dalipo, une solution d'alimentation infantile facilitant l'introduction des allergènes. Louis, Bastien et Raphaël ont pu mener à bien la preuve de concept de l'EMNA, une poudre riche en protéines faite à partir de lentilles d'eau pour l'alimentation animale et humaine. Odile, Muriel et Francisca ont pu peaufiner Carambouche, qui propose des gourmandises santé pour les personnes qui ne mangent pas suffisamment pour couvrir leurs besoins. En plus de ces 3 axes, les chaînes partenariales sont construites avec des acteurs complémentaires, espaces neutres et apolitiques de discussion, permet d'atteindre des ambitions que chacun seul n'aurait pas pu atteindre. Elles ont continué leurs travaux de recherche et de formation. Les 7 chaires, agriculture urbaine et services écosystémiques, alimentation, nutrition et comportement alimentaire, transition territoriale, numérique au service du monde agricole, filière emballage responsable, filière cosmétique durable, comptabilité écologique. Et pour 2023, la Fondation va se transformer en fondation reconnue d'utilité publique autonome pour jouer encore plus fort son rôle de catalyseur de solutions d'utilité publique. Et vous, alumni, fondateurs, avec l'établissement et la Maison des ingénieurs agronomes, faites partie de cette belle aventure. La Fondation souhaite s'inscrire dans le devenir de grillon pour être garante que l'intérêt général est au cœur du projet et que les différentes parties prenantes seront bien prises en compte. Devenue FRUP, la Fondation sera alors encore plus visible et vous sera, j'espère, encore plus utile pour être ensemble, citoyennes et citoyens du vivant. Merci. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, une assemblée générale, c'est aussi un moment formel, statutaire, aussi sympathique pour après. Mais là, c'est le moment de voter. Donc, peuvent voter, selon nos statuts, les personnes qui sont diplômées, qui sont adhérentes 2022 ou 2023. Donc, très rapidement, tout simplement, on se doit d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale 2022, donc qui était disponible. Est-ce que quelqu'un s'oppose ou souhaite modifier ce procès-verbal ? Non, tout le monde a bien lu attentivement. C'est OK, donc on peut continuer. Donc c'est Anne, notre présidente, qui va commencer la présentation du rapport moral. Alors, ce qui tient lieu de rapport moral cette année, c'est le rapport d'activité qui vous a été remis. Ça, c'est un des succès aussi de cette mandature, grâce à notre équipe communication et animation, de vous présenter cela sous une forme un peu plus lisible et plaisante qu'un rapport moral traditionnel.
Avant d'arriver au cœur de ce rapport d'activité 2022, puisque nous allons passer la main à un nouveau conseil d'administration dont la composition, suspense, vous sera révélée en fin d'Assemblée générale, il est temps aussi de faire un bilan de cette mandature dans la mesure où finalement elle a été assez courte, seulement 2 ans et demi, de sorte que le rapport d'activité 2022 recouvre finalement pratiquement la moitié de cette mandature. Une mandature qu'on a décrite comme étant une mandature dynamique dans un contexte chahuté. Le contexte chahuté, vous le connaissez, c'est le contexte général, notamment la crise Covid, qui fait qu'on a démarré quand même cette mandature masquée et semi-confinée, ce qui ne nous a pas empêché de travailler ensemble. Et une certaine crise de l'engagement associatif, là aussi la fameuse concurrence avec les réseaux sociaux dont je parlais tout à l'heure. Quand même un engagement associatif qui avait monté pendant le Covid, je pense que les gens avaient besoin de se retrouver, mais qui reste toujours un peu difficile à faire fonctionner. Donc n'oubliez pas, faites adhérer. Peut-être qu'on proposera dans la prochaine mandature que chaque personne qui ramène un nouvel adhérent ait une réduction de cotisation, je ne sais pas, c'est une idée. En tout cas, imaginez si chacun des adhérents actuels ramenait un adhérent de plus, et bien évidemment on double, vous voyez que j'ai fait des maths en prépa quand même, donc j'arrive à multiplier par 2. Donc voilà, il y a vraiment cette crise de l'engagement associatif, mais qui n'empêche pas notre association d'être dynamique grâce au fait qu'elle est au cœur des enjeux dont on a parlé, et notamment du vivant. La communauté agro a aussi été très secouée par le déménagement de l'école à Saclay, par les interrogations sociétales très amples causées par l'avenir du domaine de Grignon, et par la fameuse crise dite de l'appel des bifurqueurs qui nous a beaucoup secoués, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc un mandat dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un conseil d'administration dans lequel les administratrices et administrateurs ont été très engagés. Alors on ne va pas se mentir, c'était surtout en début de mandature, il y a eu un certain délitement en fin de mandature qui est dû notamment au fait qu'on renouvelle l'entièreté du conseil d'administration tous les 3 ans et on vous proposera justement de réfléchir à une réforme pour éviter cet épuisement qui peut venir du fait que certaines personnes, ma foi, font des bébés, déménagent, changent de poste et ne sont parfois plus aussi disponibles en fin de mandature qu'au début. Néanmoins, ce qui a été vraiment marquant, ça a été la capacité à travailler ensemble dès le début de la mandature, en votant une feuille de route suite à un séminaire d'une journée qu'on avait intitulé « 25 000 alumni solidaires pour un monde vivant ». Cette feuille de route a permis de mettre en place un certain nombre d'axes de travail avec des groupes de travail qui ont été très dynamiques, des groupes de travail autour des adhésions, de la communication, de la visibilité, des relations avec l'école et la fondation, et en particulier, ce qui était un peu une nouveauté sans doute, le groupe de travail Grignon, dont je reparlerai, le groupe de travail Mémoire et Solidarité, dont Isabelle Lugno vous présentera le bilan, car elle a été extrêmement active et même leader. Une réforme des adhésions, du barème des adhésions, c'est également un des succès de cette mandature. Nous avons voulu que le tarif des adhésions ne soit un obstacle pour personne. Donc vous avez maintenant plusieurs niveaux, démarrant à 20 €, qui est la cotisation solidarité. Il y a eu des réductions pour les personnes qui acceptent le prélèvement régulier pour leurs adhésions, pour les personnes qui ont été early bird, excusez-moi l'anglicisme. Donc on espère continuer dans cette voie. Et enfin, on va en reparler aussi, un gros effort de visibilité accrue de notre communauté pour la transition, de façon à ce que, comme Laurent Buisson l'a rappelé, on soit vraiment vu comme étant leader et au cœur de ces sujets, et qu'on n'en soit pas dépossédé par des personnes qui n'ont pas la même formation que nous. Je repasse, je crois, la parole à Amanda, qui avait envie de vous présenter un certain nombre de chiffres clés. Oui, merci. C'est juste quelques chiffres en fait, que vous pouvez retrouver dans le rapport d'activité. Effectivement, l'équipe a mis pas mal de temps pour faire un bon rapport, surtout Gaëlle qui est au fond. Merci. Et donc, juste pour vous dire, donc 4 770 adhérents, ça veut dire pour nous des gens qui ont réglé une adhésion effectivement cette année. On compte effectivement les étudiants dans ce chiffre. On a mis le chiffre pour les aides solidaires cette année, car c'est vraiment cette mandature qui a relancé aussi l'offre solidarité. Un chiffre aussi important pour nous, dont certains dans la salle on commence à bénéficier, et aussi grâce à Alain qui est là, on a fait une maison des agros à Paris, donc beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, on espère accueillante pour tous les étudiants, les alumni, les gens de la communauté de l'école qui souhaitent aussi venir. Donc cette année, on avait un pourcentage trop grand pour qu'il soit significatif, donc on a mis le nombre de coworkers accueillis.
Également, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, vous le savez, la communauté aussi des Agro-Paris, ils jouent aussi la solidarité avec les autres Agro-Trans. Donc plus de 213 événements, je fais un petit coucou à tous ceux qui sont en ligne. Je sais qu'il y a des responsables de régions agro qui sont en ligne. Donc 213 événements qui sont des événements où se réunissent tous les agros. Et puis encore un pourcentage qui est aussi au bénéfice de l'équipe com, donc Gaëlle et Lucie. En année, ça progresse les réseaux sociaux parce qu'on les aime bien quand même aussi, ça nous donne de la visibilité et on progresse d'année à l'année. Donc cette année, c'est juste plus 19% de gens qui nous suivent. On va rentrer plus dans le détail. Donc pour vous dire un petit peu ce qu'on retient de cette année. Donc c'est un petit peu les paragraphes de notre rapport d'activité qu'on vous invite à suivre. Donc Anne va présenter ce qu'on a voulu développer le leadership des agros et de notre visibilité. C'est quelque chose qui a été important dans la feuille de route l'année dernière. Accompagner les transitions de l'école et de la formation, on en a parlé, c'était un gros point de 2022. Mémoire et solidarité par Isabelle, et puis moi je dirais un petit mot sur l'animation de réseau. Donc Anne, c'est pour toi. Merci Amanda, et encore merci à l'équipe de permanente d'AgroParisTech Alumni qui porte tout ce travail dans la continuité. Un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe d'AgroParisTech Alumni. Alors, visiter et leadership pour les transitions, c'est un sujet qui manifestement mobilise, puisque lors de ces élections, nous avons eu des listes engagées pour la transition. J'espère qu'ils seront nombreuses et nombreux dans le prochain CA pour continuer à porter ce mouvement et surtout à le démultiplier. Alors, quelle forme ça prend? Il s'agit de prendre la parole sur différents canaux. Les canaux événementiels qui se sont beaucoup développés, notamment sur ces sujets. Alors, un agro m'a reproché une fois qu'on parlait un peu trop de développement durable à AgroParisTech Alumni. En réalité, on s'aperçoit aujourd'hui que quel que soit le sujet qu'on couvre, on va forcément le couvrir à un moment ou à un autre sur l'angle de la durabilité et de la transition. Donc, ça ne veut pas dire qu'on parle uniquement d'écologie, ou alors on en parle au sens très large, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait encore des écosystèmes fonctionnels pour assurer la survie de notre mode de vie et de toutes les espèces avec lesquelles nous partageons cette magnifique planète. Donc 11 événements organisés par l'association, dont les fameux Mardis du Quai Voltaire, qui sont une tradition de l'association, des conférences de haut niveau scientifique. Donc 3 Mardis du Quai Voltaire pour l'année 2022, que nous avons rebaptisé Mardi des Agros, parce que ça nous semblait à la fois plus rassembleur et plus parlant aussi pour les journalistes que nous espérons inviter de plus en plus à ce type d'événement. Et surtout, ce que nous avons voulu faire, notamment en réponse à l'appel des bifurqueurs qui nous demandaient d'être de plus en plus visibles aussi à l'extérieur de notre communauté, puisque tout le monde a entendu parler de cet appel, bien au-delà de la communauté agro, des événements de plus en plus en partenariat. Donc je cite quelques exemples. Un événement que j'avais organisé avec l'European Mentorship and Coaching Council, où on avait croisé des regards de sciences psychologiques et humaines avec les regards d'écologie sur comment on fait pour sortir de ce qui ressemble à une addiction collective aux énergies fossiles. Le colloque agrofinance avec Réussir Agra au Salon international de l'alimentation. Les rencontres de l'agroalimentaire auxquelles on participe régulièrement en partenariat avec HEC, ça ce sont des événements qui sont un peu récurrents. Et puis un partenariat dont nous sommes très fiers avec les Journées nationales de l'agriculture. Alors ce ne sont que quelques exemples, et on espère là encore, grâce à notre équipe communication, aux prochains administrateurs et à vous tous, de continuer à organiser ces événements. Alors ces événements ne sont pas la prérogative des dirigeants de l'association. Chacun d'entre vous, et de nombreuses personnes, y compris des étudiants, l'ont déjà fait, peut venir proposer des événements, les organiser en profitant de nos locaux et de nos infrastructures pour faire des événements en ligne. Et je salue et remercie encore une fois, mais on ne le fera jamais assez, Nicolas Viard, qui régulièrement met ses compétences professionnelles de communication audiovisuelle au service de l'association et qui nous permet de faire des événements, des captations et des retransmissions de grande qualité. Un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Viard. Alors,
Nous communiquons aussi sur ces fameux réseaux sociaux. Oui, moi-même, il m'arrive d'y être quand même, évidemment. Et ça a été un des grands succès de notre équipe. Donc nous avons plus de 10 000 abonnés sur ces différents réseaux, notamment bien sûr sur LinkedIn, le réseau professionnel. 32 vidéos mises en ligne avec 32 000 vues sur YouTube. Alors on est très loin des grandes influenceuses et influenceurs. Peut-être parce qu'on fait des tutos sur la transition et pas des tutos maquillage. Le prochain conseil d'administration pourra s'emparer de ce sujet et voir comment faire pour atteindre les centaines de milliers ou les millions de vues qu'ont parfois aussi des influenceurs sur ces sujets. Le pôle communication a été renforcé, donc ça c'était à la fin 2022 et début 2023, autour de Gaël Leray, qui a pu également s'adjoindre une chargée de mission, et je crois qu'un stagiaire est recruté ou en cours de recrutement. Pour les étudiantes et étudiants qui nous suivent, sachez que AgroParisTech Alumni recrute des stagiaires, et sans forcément attendre des offres qui pourraient être mises en ligne, vous pouvez aussi venir avec vos propositions, elles sont toujours bienvenues. Des publications et interviews, une tribune dans Le Monde qui a été co-rédigée avec l'ensemble des membres du conseil d'administration, ce qui n'a pas été une mince affaire, et qui nous a permis finalement d'apporter une réponse juste et équilibrée à l'appel des bifurqueurs pour rappeler que d'abord les agros ont toujours bifurqué, qu'on a des carrières peut-être encore plus variées que celles des diplômés d'autres écoles, et que nous devons prendre notre place au cœur des sujets du vivant. Et ça interroge aussi, là je me tourne vers Laurent Buisson qui se demande effectivement pourquoi nous avons moins de vocation. Le fait que les sciences du vivant sont de moins en moins enseignées au lycée est certainement à l'origine de ce problème. Il s'agit de militer dès le niveau d'éducation nationale pour remettre les sciences de la vie et de la terre à leur juste place. On ne comprend même pas comment c'est possible vu les enjeux actuels. Le magazine Planète Agro, édité cette année avec comme thème la santé, une planète, une santé pour tous. Donc ça c'est quelque chose qui est fait avec le réseau Uniagro, c'est-à-dire l'association des associations d'alumni de toutes les écoles publiques d'agronomie de France. Et pour finir, un autre exemple, un dossier que nous avons auquel nous avons participé dans la revue des mines, qui faisait un numéro spécial sur l'agroalimentaire. Il aurait été bien triste que nous ne soyons pas dedans. Et nous avons pu avoir 3 articles et interviews d'anciens dans cette revue. Donc c'est des exemples parmi d'autres. Là aussi, n'hésitez pas à faire des propositions et à venir nous voir sur ces sujets. Un autre axe fort que je vous présente, c'est tout ce que nous avons fait avec l'école et la Fondation AgroParisTech. J'ai dit à Saclay et à Crillon parce que c'est là que finalement les enjeux ont été les plus forts. Accompagner le déménagement ambitieux dont Laurent Buisson vous a parlé, qui permet de regrouper maintenant 2000 étudiants et 1350 enseignants-chercheurs au sein d'un pôle scientifique et technologique qui, je crois, va à un moment ou à un autre accueillir près de 50 000 cerveaux visibles, paraît-il, depuis Shanghai, puisque c'est important. Nous avons la chance, grâce à la direction de l'école, d'avoir un bureau sur ce campus, donc une permanence qui nous permet d'être au plus près de l'école et de soutenir notamment beaucoup les étudiants, mais également travailler avec les enseignants-chercheurs et tous les personnels de l'école sur les sujets que nous avons en commun. Enfin, la fameuse résidence avec ses 136 lits, nous aurions aimé en avoir beaucoup plus et peut-être que nous en ferons plus à l'avenir, qui permet à un certain nombre d'étudiants d'être logés au plus près du campus. Et bien entendu, les anciennes résidences, pour ceux qui posaient la question, sont toujours là. Un tonnerre d'applaudissements pour Alain Brunon, qui a été la cheville ouvrière de ce projet magnifique. Se serrer les coudes dans la tempête, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu qu'on avait quand même été un petit peu chahuté. La participation active des représentants d'AgroParisTech Alumni aux instances de l'école. Je pense qu'on a fait vraiment des efforts pendant cette mandature à ce niveau-là. Donc nous sommes représentés au conseil d'administration, au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante et dans d'autres instances comme le centre de formation des apprentis et la gestion des résidences. Donc c'est pas rien. On a fait un effort à ce niveau-là. Le soutien aux associations étudiantes qui est important, à la fois par des dons et par de nombreux événements organisés en commun.
Et pour finir, il est important de savoir que forcément, il y a une perte de présence à Paris pour notre communauté, y compris pour les enseignants-chercheurs et les étudiants. Et sachez que vraiment, le Quai Voltaire est en train de se développer de manière magnifique comme espace de coworking, à la fois pour venir travailler en journée si vous êtes perdu à Paris, ou si vous avez besoin d'organiser des réunions de différents volumes. On peut accueillir des réunions jusqu'à 70 places. On a aussi des salles beaucoup plus petites pour des réunions à 2, à 3, à 10 ou à 20. Donc ça, c'est une belle réussite et je crois que beaucoup de membres de la communauté, y compris de l'école, ont pu apprécier d'avoir ce pied-à-terre magnifique et très bien situé dans Paris. Enfin, on en a parlé un peu. Sylvie a peut-être été même trop modeste sur les efforts qu'ont demandé l'éclosion de la nouvelle FRUP AgroParisTech, donc Fondation reconnue d'utilité publique autonome, puisque la Fondation AgroParisTech, qui a été créée en 2012 grâce à Chantal Monvoix, que nous pouvons aussi applaudir, et qui s'est beaucoup développée aussi grâce à Gilles Tristram, l'ancien directeur de l'école. Est-ce qu'il est là pour être applaudi aussi? Peut-être pas. Il est en ligne. Alors, on applaudit Gilles Tristram qui est en ligne. Donc, cette fondation était au début sous égide de la Fondation ParisTech, ce qui forcément en limitait quelque part l'autonomie et les ambitions. Elle va pouvoir maintenant prendre son envol en devenant une fondation reconnue d'utilité publique autonome, ce qui a supposé quand même de lever 1 500 000 € de fonds qu'on dit non consomptibles, c'est-à-dire que nous avons récupéré des fonds de l'ancienne fondation, mais il y a aussi des grands donateurs qui ont été extrêmement généreux dans notre communauté, sachant que ces fonds, c'est des fonds qu'on ne peut même pas utiliser, qu'on est obligé de mettre de côté pour prouver à l'État qu'on est une fondation sérieuse et établie. Et si vous n'avez pas mal aux mains, je veux bien qu'on applaudisse les grands donateurs qui ont permis aussi à cette fondation de voir le jour. Donc, AgroParisTech Alumni en est membre fondateur avec la Maison des ingénieurs agronomes et l'école. Et nous avons essayé de jouer un rôle actif pour cette éclosion en participant à la rédaction des statuts et à la collecte des dons. Enfin, nous restons ancrés à Grignon. C'est bien joli d'avoir des ailes, mais à la grosse en racine, on se demande un petit peu ce que ça devient. Grignon, qui n'est pas juste un lieu de souvenirs où on a fait des jolies fêtes et où parfois on est allé en cours. Si, je me souviens, parfois je suis allée en cours. Où on a monté à cheval, on s'est fait des amis pour la vie. Grignon, c'est aussi le lieu évident pour travailler sur les transitions et dans la réforme du cursus d'ingénieur dont parle Laurent Buisson, j'ai cru comprendre qu'il y avait une demande d'avoir plus de travaux pratiques en lien direct avec cette ferme expérimentale et tous les espaces naturels, forêts, prairies riches en biodiversité, etc., qui sont présentes sur ce campus. Donc ce serait quand même désastreux, non seulement pour notre image, mais pour l'avenir de la transition, qu'un tel lieu perde sa vocation. Notre position n'a pas été facile sur le sujet parce que l'école était muselée, du coup c'était pas facile pour nous de nous exprimer. Nous avons créé un groupe de travail dès le début de la mobilisation qui a été permise par l'association Grignon 2000 qui a beaucoup fait pour ce sujet. Ce groupe de travail a fait des recommandations à l'État. Est-ce qu'elles ont été entendues dans un tonnerre de médiatique? Je l'espère. Nous avons obtenu aussi, en discutant ensemble, et merci à la Fondation de nous avoir fait conscience sur ce sujet, que la Fondation puisse s'engager pour l'avenir de Grignon, et je pense qu'elle est vraiment la mieux placée pour en faire un projet qui soit vraiment d'utilité publique, d'intérêt général, en dépassant les clivages qu'il peut y avoir dans la communauté sur ce sujet. Et enfin, là c'est pas tout à fait 2022, mais ça a été quand même préparé dès 2022, nous avons pu obtenir que le conseil d'administration d'AgroParisTech vote cette fameuse motion pour l'avenir de Grignon. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose pour ceux qui ont suivi le dossier que les vœux pour Grignon qui étaient votés lors des CA précédents. Pourquoi ça n'est pas la même chose? Parce que ces vœux n'avaient rien d'officiel, puisque officiellement l'école n'avait rien à dire sur Grignon, alors que là, grâce à Laurent Buisson et à Pascal Vinet, que nous pouvons applaudir aussi, le président d'AgroParisTech, qui est quand même de notre promo. Donc grâce à eux et grâce à tous ceux qui se sont mobilisés, nous avons obtenu le fait que ces vœux aient pu être remis officiellement à l'État, qui du coup devra peut-être nous expliquer s'il n'en tient pas compte pourquoi ce n'est pas le cas, sachant que dedans nous avons énoncé un certain nombre de conditions de succès
Donc il serait quand même difficile de ne pas tenir compte, en tout cas, je ne fais que l'espérer. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Et du coup, je passe la parole, si je ne m'abuse, à ma camarade de promo, Isabelle Lugno. Avec plaisir. Merci, bonjour à tous. Je suis ravie de revoir d'ailleurs dans la salle pas mal de personnes qui étaient cet après-midi à la visite de ces locaux, qui est organisée donc par le GRIF. Alors moi, je vais vous parler de deux sujets qui sont très importants pour l'association, la mémoire et la solidarité. L'année 2022 a été une année très importante notamment pour la mémoire, puisque nous avons quitté le 4 sites franciliens pour arriver ici. Et nous avons manifesté ça pour essayer de célébrer de la meilleure façon. Donc il y a notamment eu une assemblée générale qui a été couronnée de grands succès, qui était la dernière assemblée générale rue Claude Bernard. Il y a également eu les adieux à Massy que nous avons accompagnés et largement promu, le soutien à la Garden Story également. Et donc tout ça a été des événements très marquants pour toute l'année. Tous ces éléments-là, on l'a déjà dit, mais vous retrouverez la trace, l'information dans le rapport annuel, le très beau rapport annuel qui a été fait. Alors un autre sujet important, c'est le fait de pouvoir honorer nos sites franciliens. Donc l'association a créé en tout début d'année 2022 un groupe mémoire des 4 sites franciliens. Et nous avons rejoint le groupe sur les objets mémoire qui a été créé par Louis de Redon sous l'égide de Laurent Buisson pour travailler sur justement tous les objets sur les 4 sites. Nous avons participé aux inventaires, nous avons travaillé également sur la réflexion qu'il pouvait y avoir sur ce que l'on peut faire de ces objets, ce que nous sommes obligés de laisser en place, ce que nous pouvons transporter, que nous pouvons rapporter ici, remettre à Grignon temporairement en attendant de voir ce qu'on en fait après. Donc tous ces sujets-là, nous les avons largement travaillés. Et nous avons particulièrement aussi travaillé sur le sujet papier, de toutes les archives papier. Il y a encore des chantiers, d'ailleurs on recrute parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les archives numériques également. Il y aura aussi des chantiers à mener. Donc tout ça a été mené avec l'archiviste Marc Tay qui, je crois, reste encore en mission jusqu'à la fin de l'année, ce qui permet de savoir que nos archives iront d'une part aux archives nationales, une fois triées, et d'autre part viennent ici pour peut-être après, un peu plus tard, repartir sur les archives dans quelques années. Le troisième sujet, c'est de renforcer la solidarité, une solidarité inclusive, qui se voit déjà par des adhésions solidaires, on en a parlé tout à l'heure, ou les adhésions professionnelles à des conditions particulières, les prêts d'honneur qui ont été fortement relancés. Donc là aussi, vous avez des témoignages dans le rapport annuel qui sont intéressants, à la fois sur les prêts d'honneur et puis également sur le fonds de solidarité, qui aujourd'hui s'élève à 6 300 €, enfin 6 300 € qui ont été donnés, mais on espère ne pas trop le faire fonctionner, mais c'est vrai que dès qu'il y a des sujets, n'hésitez pas à nous envoyer des gens qui auraient des alumni et diplômés qui auraient des besoins particuliers. Il y a également les petites annonces, donc aujourd'hui on a 18 petites annonces qui s'adressent aux alumni, mais qui s'adressent aussi aux étudiants bien entendu. Il peut y avoir des annonces de logement, notamment sur Paris, ou pourquoi pas dans le secteur. L'accueil au Quai Voltaire fait partie également de la solidarité. Un dernier volet, c'est de soutenir la vie étudiante et d'établir tout ce qui est intergénérationnel entre les étudiants et puis tous les autres alumni. Donc là, il y a 15 000 € qui sont versés pour les associations pour soutenir les projets étudiants. Et nous avons plein de projets pour les soutenir encore mieux et leur donner aussi plus de visibilité, parce que notre soutien n'est pas que financier, il est aussi largement par la promotion de leurs projets, la promotion par le biais d'événements. On a parlé largement aussi avec Nicolas notamment. On soutient 10 associations étudiantes et puis on a également organisé 25 événements de partenariat avec les étudiants. C'est aussi faire connaître nos métiers dans des quartiers prioritaires avec l'association Viens voir mon taf, qui quelque part c'est aussi de la solidarité. Un autre volet de solidarité, c'est le soutien à Emmaüs. Donc là, vous pouvez en parler après l'Assemblée Générale avec Jean-Vincent, qui a beaucoup travaillé sur les 200 personnes qui sont encore actuellement jusqu'à fin mai sur Emmaüs. Donc l'association a subventionné une partie des fonds qui permettent à ces personnes d'avoir des denrées de première nécessité
Et notamment aujourd'hui, il y a encore des besoins pour des trousseaux de naissance. Donc vous venez me voir à la fin si vous voulez savoir comment participer vous aussi à cet élément de générosité, enfin, à ce mouvement de générosité. Voilà pour ces sujets de mémoire et solidarité. Je serais ravie d'en parler un peu plus avec vous après l'AG. Donc pour conclure le rapport moral, on vous explique tout en détail parce que déjà on est très fiers de l'année écoulée. Donc désolé si c'est un peu lent, mais il faut que vous votiez en conscience. Donc vous avez tout le détail. Le dernier point, c'est un point sur le réseau des agros. Donc vous le savez, donc AgroParisTech Alumni est membre fondateur de la fédération Uni-Agro. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la salle et en ligne qui sont très impliqués. Donc pourquoi? C'est pour faire vivre aussi ce réseau collectif. Donc c'est avec nos collègues, voilà, associations alumni, voilà, Isabelle l'a dit, des autres écoles d'agronomie publique. Aujourd'hui on en a 8. Vous savez qu'il y a de la mutation sur l'enseignement en ce moment agricole aussi et agronomique en France très fort. Donc on suit ça et nous on joue coûte que coûte la carte de la solidarité. Parce qu'il y a aussi un enjeu national fort et international de faire reconnaître les formations. Et pour ça, on va plus loin quand on est ensemble. Donc, AgroParisTech Alumni est très engagé, à la fois budgétairement, à la fois dans les animations, à la fois avec ses bénévoles, dans ce grand collectif. Donc aujourd'hui, ça fait un annuaire commun, hein, globalement. Tout adhérent AgroParisTech Alumni accède à cet annuaire commun des agros de France. Il y a plus de 300 bénévoles, dont 60% d'Agro Paris qui font vivre un peu ce réseau collectif. Aujourd'hui, on est un peu plus dans la lumière, mais c'est vrai que ce sont ces gens-là qui font battre le cœur de toutes nos activités. Donc je les remercie aussi. Et en gros, pour faire très court, parce qu'on va ensuite avancer, il y a 4 points qu'on partage en fait dans ce réseau collectif, dans cette aventure collective. C'est un annuaire commun. L'idée, c'est que quelqu'un qui va au Canada, j'en profite pour saluer donc Philippe Frison, qui est PG 89, qui est président de l'Agro-Canada, qui est en ligne. Donc, il peut contacter Philippe et toute son équipe et tous les agros qui sont au Canada, de toutes les écoles. Donc, Paris, Rennes, Montpellier, je parle en ville, hein, mais vous connaissez les nouveaux noms. Nancy, Toulouse, qui peuvent être contactés sur cette zone. On a effectivement toute une activité autour de l'accompagnement des carrières. Aujourd'hui, l'axe de travail du service carrière, c'est beaucoup moins l'emploi, même si ça continue quand même, c'est beaucoup plus le développement des carrières, des réorientations, des soft skills, du management, de tout un tas de choses. Il y a à peu près 54 événements qui sont organisés, pas mal en ligne. Je dirais aussi que il faut vraiment saluer les groupes régionaux. D'ailleurs, parmi les 16, on continue le TESIC qui vont tout à l'heure être élus. Il y en aura 5 qui feront partie du conseil d'administration du Niagro et un ou une qui sera aussi représentante au ce qu'on appelle le CODERI, donc c'est le comité de tous les groupes régionaux et internationaux du réseau commun. Donc il y a aussi des groupes professionnels, Nicolas, Isabelle, Jean-Marc qui en ligne aussi sont très investis. Je pense que vous connaissez les événements, par exemple Agro-Dirigeants, Agro-Durable, Agro-Féminin. Ce sont en gros des gens qui ont en commun d'être agro et d'avoir une thématique qui les intéresse. Donc tout ça, c'est ce qui fait vivre notre réseau collectif. Et donc c'est vraiment aussi très important pour AgroParisTech Alumni qui joue la solidarité aussi sur ce réseau-là. Et puis aussi pour attirer, Anne l'a dit tout à l'heure, des vocations. C'est aussi pour ça qu'on diffuse par exemple Planète Agro dans les lycées, auprès des profs de prépa, etc. pour donner à tout le monde envie de faire une école d'agro. Je crois qu'on est bien sur le rapport moral et activité. On va passer la parole à Véronique Fabien-Soulet, qui est la trésorière d'AgroParisTech Alumni, jusqu'à en tout cas quelques semaines, et qui va présenter le rapport financier. Merci Amanda. Alors effectivement, bonsoir à tous d'abord, et effectivement c'est ma dernière présentation de rapport financier pour l'association, puisque je ne me suis pas représentée. À cette occasion, je voudrais avoir une pensée un peu émue pour mon prédécesseur, Bernard Lenz, qui nous a quittés l'année dernière et quitté pour de vrai, quoi. Et cette année, on n'a pas pu faire, dans tout ça, dans toute l'activité, dans tout le chamboulement, on n'a pas pu faire de mémorial, mais
pour nos agros disparus, mais lui aurait été en bonne place. Voilà. C'était la minute de petite larme. Merci. Voilà. Alors, on va passer au compte donc 2022. Donc, sur l'année, donc oui, vous voyez. D'abord les produits d'exploitation. Donc, la première ligne, j'ai envie de dire, c'est presque la plus importante puisque c'est la cotisation. Les cotisations. Donc, on a en 2022, on est en sous-réalisation par rapport au budget et aussi malheureusement par rapport à l'année dernière. Donc on a malgré quand même un nombre d'actions importantes du groupe Adhésion, on n'a fait que 240 000 à peu près euros de cotisation. En revanche, les recettes de la mutualisation, c'est-à-dire en fait c'est Uniagro qui reverse à AgroParisTech Alumni les loyers, les cacahuètes achetées par les uns, par les autres, etc. Donc sont en légère hausse et en fait c'est plus un problème comptable puisque on a été rattrapé par la patrouille fiscale et donc on a payé de la taxe d'habitation cette année, donc on a partagé aussi gentiment avec Uniagro. Bon, j'en reviendrai un peu plus tard. Et puis aussi, et on voit qu'on n'est plus dans la période Covid, on a pu mettre à disposition beaucoup plus de salles qu'en 2021 et donc on a récupéré quand même en termes de participation aux frais des locations de salles beaucoup plus que l'année d'avant et l'année encore évidemment 2020. Donc ça nous fait au total, on a 356 625 euros de recettes sur 2022, donc en léger retrait par rapport au budget, mais quand même en légère augmentation par rapport à l'année d'avant. Page suivante, voilà, donc ça, on va passer aux charges. Alors les charges d'exploitation, donc d'abord c'est la participation à Uniagro. Et quand on a vu tout ce qu'on faisait ensemble entre agro, et ben, ça a un coût. Hein, donc c'est le service emploi carrière, Planète Agro, les groupes régionaux et professionnels, et puis le site internet. Donc tout ça pour une somme qui est relativement stable d'année en année. Et donc cette année, on est au budget, 151 749 euros. Après, on a des frais de personnel. Alors, on avait été un peu ambitieux, et je me souviens l'année dernière, j'étais un peu gênée de vous présenter un budget avec de fortes augmentations de frais de personnel. Ça, c'est mon côté industrie privée, pas le genre de choses qu'on augmente d'habitude. Mais bon, le fait est, c'est que la personne qu'on avait recrutée pour l'animation réseau n'est pas restée, et donc on est en sous-réalisation. Mais vous verrez que donc on a prévu quand même de remonter ces frais de personnel pour 2023. Donc, impôts et taxes, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on ne payait pas de taxe d'habitation, et puis les impôts nous ont retrouvés. Donc, on doit payer une taxe d'habitation. Notre commissaire aux comptes nous l'a bien confirmé. Bon, là, le fait est, c'est qu'on paye plein pot. On a des discussions avec l'administration fiscale qui devrait débuter pour réduire cette taxe d'habitation. Mais bon, il y aura quand même au moins la moitié à payer maintenant, dorénavant, comme taxe d'habitation. Voilà. Après, ce sont les actions spécifiques d'AgroParisTech, actions et communication. Il y en a pour à peu près 46 000 euros entre les relations avec les étudiants, comme ça a été présenté. Autre projet, c'est tout ce qu'on a fait et qui ont été présentés dans le rapport moral pour 28 653 euros, qui est donc au budget. Et puis les mardis du quai Voltaire, alors il y en a un qui a été reporté à début 2023, donc du coup c'est un peu moins que ce qui est prévu. L'offre solidarité dont Isabelle vous a parlé, alors on avait prévu large. Bon, heureusement, j'ai envie de dire, on n'a pas tant dépensé que ça. Donc, mais bon, elle existe et on a toujours prévu une enveloppe pour ça. Voilà, les dépenses de fonctionnement, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est un petit peu augmenté. Les autres dépenses, elles, ont un peu baissé. Bon, c'est pas, voilà. Et on n'a pas utilisé l'enveloppe de charges exceptionnelles. Donc, le total
dépensés de 557 000 et on m'a coupé et 363 €. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Donc le résultat, en fait, on équilibre nos comptes toujours grâce aux dividendes de la maison des ingénieurs agronomes, donc qui sont stables, ainsi que des dividendes de différentes SCI, et puis un compte suivi de livret à 0,1% d'intérêt. Donc je laisse ça à la prochaine trésorière de peut-être revoir maintenant le livret et d'aller revoir la banque, que ça augmente un petit peu. Voilà, donc les produits financiers sont globalement au budget. De même, les impôts sur les dividendes ne bougent pas. Et puis donc le résultat, le résultat financier est sans surprise. Donc en fait, ces dividendes équilibrent à peu près nos comptes. On est quand même un petit peu en déficit, à moins 15 000 €. On l'est quand même moins que ce qu'on avait prévu. Voilà. Donc ça, c'est pour les comptes 2022. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, c'est la bonne question. Il y a un report à nouveau. Et donc, je peux vous le dire dès à présent, il y a une enveloppe, puisque justement, le déficit va être voté pour être mis au report à nouveau. Et on a une enveloppe qui est due à des précédents budgets excédentaires. Et on a 370 000 € comme report à nouveau. Donc, ça permet d'éponger 15 000 € pendant quelques années, voire plus. Voilà. Donc c'est c'est pour ça qu'on avait prévu un budget déficitaire, ce qu'on va prévoir aussi sur 2023. Voilà. Donc les produits d'exploitation, donc on prévoit quand même de continuer à travailler sur les cotisations. Donc et on vous propose quand même un budget relativement conservateur pour pas que le CA 2023 se retrouve avec des chiffres qui soient un peu délirants. Donc on espère quand même un petit peu augmenter. Et les chiffres du premier trimestre, qui sont les chiffres importants pour les cotisations, la plupart de ceux qui cotisent quand même dans les 4 premiers mois de l'année. Donc là, on a déjà pas mal rentré de cotisations et c'est plutôt encourageant. Donc les recettes de la mutualisation, c'est-à-dire du Uniagro, on les a mis globalement stables et on prévoit ensuite des mises à disposition de salles en augmentation, des autres recettes stables et voilà. Donc on prévoit un total au budget 2023 de produits d'exploitation autour de 365 000 €. Voilà. Pour les produits d'exploitation, donc pour les charges d'exploitation, pardon, donc on a prévu une participation Uniagro stable, similaire au réalisé 2022. On a prévu, donc c'est ce que je disais, des frais de personnel, donc là avec une équipe au complet quasiment depuis le début de l'année, donc au niveau de ce qui avait été budgété en 2022. Les impôts et taxes, la fameuse taxe d'habitation qu'on espère voir diminuer de moitié. Et sur nos actions, alors on a prévu un petit peu en baisse. C'est un peu l'épaisseur du trait, puisque c'est quasiment au niveau du réalisé 2022. Pour ce qui est de l'offre solidarité, on l'a baissé, puisque là, en 2022, on n'avait vraiment pas dépensé l'enveloppe. Et alors, en plus, ce qu'on ne voit pas, c'est les prêts d'honneur, puisque les prêts d'honneur, c'est des prêts, ce ne sont pas des dons, et donc c'est financé par de la trésorerie. Donc, ils sont censés être remboursés. Donc, voilà, ça n'apparaît pas dans le budget, ça apparaît évidemment au bilan de l'association. Donc dans les dépenses de fonctionnement, on a prévu un petit peu plus, mais enfin c'est pareil, c'est pas énorme, et on espère qu'on ne dépensera pas tout. De même pour les autres dépenses. Et on a prévu des charges exceptionnelles
Alors, je vais vous en parler un petit peu après, puisque ces charges exceptionnelles que j'ai mis là, ce sont justement la participation que l'on souhaite faire à la dotation de la Fondation reconnue d'utilité publique AgroParisTech. Voilà. Donc le total des charges d'exploitation, ce sera donc, si vous le votez, 593 500 € de dépenses. Alors oui, je vais m'arrêter 2 secondes donc sur cette enveloppe exceptionnelle de 5 000 €. C'est un point important de notre Assemblée Générale. En tant que membre fondateur de cette future, presque créée, Fondation AgroParisTech reconnue d'utilité publique, donc le conseil d'administration vous propose donc de financer cette fondation en tant que membre fondateur, donc financer la dotation d'1,5 million, donc par un don de AgroParisTech Alumni de 50 000 €, qui peut donc être distribué, on va dire, donné sur 10 ans, ce qui fait, moi aussi j'ai fait des études et donc de mathématiques, donc 50 000 € divisé par 10 égale 5 000 € par an pendant 10 ans, voilà. Et donc après, ce qui est un peu plus compliqué, et là je ne me lancerai pas, c'est que en fait comme c'est un don à une fondation reconnue d'utilité publique, nous pouvons défiscaliser une partie de cette donation. Et donc, on peut donc déduire 0,5% de notre produit d'exploitation, soit pour cette année 1 825 €. Donc, je vous laisse faire le calcul, 5 000 moins 1 825 €, c'est ce que effectivement nous coûtera ce don à la Fondation reconnue d'utilité publique. Bon, ça nous paraissait quelque chose qui pouvait tout à fait être envisagé par AgroParisTech Alumni. Donc ça fera partie d'une résolution qui va vous être proposée à la suite de la présentation des comptes. Voilà. Donc, ceci étant dit, après il faut quand même équilibrer les comptes. Donc, comme d'habitude, nous remercions la Maison des ingénieurs agronomes qui nous verse des dividendes. On a prévu quand même un petit peu aussi des SCI et les fameux intérêts sur livret. Donc des impôts sur les dividendes qui seront légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière. On a prévu aussi un peu plus d'amortissement parce que comme l'équipe s'agrandit, l'équipe de permanente, on va financer un peu de matériel par de l'amortissement. Et donc on a prévu un résultat négatif à hauteur de moins 41 660 €, donc, dont le but est de couvrir ce déficit par une partie des réserves qui est donc de 370 015 € à fin 2022. Voilà. Avant le barème, est-ce qu'il y a des questions? C'est très clair. Pas de questions. Alors, le barème d'adhésion, ça va être rapide. En fait, c'est le même barème d'adhésion que l'année dernière, sauf qu'on a prévu une petite augmentation, parce que quand même, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un peu d'inflation, et donc le tarif plein passe de 120 à 125 €. Voilà. Après une très longue discussion au sein du conseil d'administration. Je ne vous raconte pas. Ah bah bien sûr, il y a toujours le tarif solidaire et puis le tarif situation professionnelle particulière. Voilà. Ça c'est Amanda qui décide si c'est particulier ou pas. Voilà, donc ça on aura à voter. Et donc les résolutions. Est-ce qu'il y a des questions à nouveau? Bon, sur le... Non. Vote des résolutions. Je fais ou tu... Voilà. Je vais vous... Je redonne le micro. Donc c'est reparti pour la partie formelle. Donc peuvent voter donc les diplômés adhérents 2022 et ou 2023. Donc la première résolution, donc c'est voilà ce qu'on disait avec Anne. On reste sur
sur une assemblée générale, voilà, à main levée. Donc la première résolution, c'est le quitus de gestion 2022. Donc la question qui est proposée, c'est après avoir entendu la lecture du rapport moral et du rapport financier, l'assemblée générale approuve le rapport moral 2022, approuve le compte-rendu de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et affecte le résultat de l'exercice 2022 au compte-report à nouveau et donne quitus aux administrateurs à venir pour la gestion de l'exercice. Passé, pardon, ah oui, là on est sur 2022. Passé, attention. Et si. Alors, qui désapprouve cette résolution? Qui s'abstient? Donc, ce quitus de gestion, merci pour les administrateurs 2022, est approuvé par l'Assemblée générale. Donc, deuxième résolution sur l'approbation du projet de budget 2023. Après avoir entendu la proposition de budget 2023, l'Assemblée générale approuve le projet de budget 2023. Donc, qui est contre cette résolution? Alors, vous savez que certains d'entre vous ont des pouvoirs, hein, donc... Personne. Qui s'abstient? Voilà, levez bien la main si c'est le cas, parce que pour l'instant, je ne vois personne. Donc cette deuxième résolution est approuvée. Merci beaucoup pour le budget 2023. La troisième, donc le barème d'adhésion 2024. Voilà, on doit approuver aujourd'hui le futur barème qui ne pourra pas être changé. Donc après avoir attendu la proposition de barème d'adhésion 2024, l'Assemblée générale approuve la proposition de barème 2024. Donc, qui est contre cette proposition? 1, 2, 3, 4. Ok, je regarderai tout à l'heure si vous avez des pouvoirs. Alors, en ligne, on ne peut pas voter en fait. Hein. C'était indiqué dans toutes les convocations. On a fait ce choix-là. On pouvait apporter un pouvoir. Alors, peut-être que vous avez un pouvoir. Du coup. Donc, relevez bien là, excusez-moi, je vais noter précisément le nombre. 1, 2, 3, et je crois 4, hein, c'est ça? Voilà, merci. Donc, la résolution est quand même approuvée. Merci à tous. Abstention. Oui? Ah, pardon, excusez-moi. Abstention. Donc, qui s'abstient? Alors, attendez, je vais noter pour le PV. Qui s'abstient donc, pardon? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est contre? 1. Je vais recompter, excusez-moi, juste pour être sûr. 1, 2, 3, 4. C'est bien ça? Merci. On passe donc à la résolution suivante. Donc, c'est au sujet du don à la FRUP AgroParisTech. Donc, à la suite du vote du conseil d'administration d'AgroParisTech Alumni du 29 septembre 2022, ayant approuvé à l'unanimité la participation de l'association en tant que membre fondateur de la future fondation AgroParisTech reconnue d'utilité publique, ainsi que son projet de statut, l'Assemblée générale approuve le don de 5 000 € par an pendant 10 ans, soit la somme globale de 50 000 € versée par l'association AgroParisTech Alumni à la dotation de la dite fondation, la première annuité de 5 000 € étant versée au plus tard dans les 3 mois suivant la publication du décret de reconnaissance d'utilité publique de la Fondation et les autres annuités au plus tard à la date anniversaire de la reconnaissance d'utilité publique de chacun des exercices suivants. C'est très précis et c'est très important pour voilà, c'est la construction de cette future Fondation. Vous pouvez voilà, le relire. Donc, qui est contre cette résolution? Personne. Dites-moi hein, s'il y a quelqu'un. Voilà. Qui s'abstient? Donc cette résolution est adoptée à l'unanimité. Bravo pour la Fondation. Anne, est-ce que tu veux évoquer ce... Alors là, c'est une résolution un peu particulière qu'on vous propose. Donc j'ai évoqué un constat qu'on a fait des difficultés que pose le renouvellement d'un seul coup tous les 3 ans de tout le CA, donc à la fois en termes donc, de maintien de l'activité des administratrices, administrateurs, de continuité aussi pour l'équipe qui se dit, bon Dieu, qui c'est qu'on va revoir cette fois-ci, etc., etc.
Aussi en termes d'adhésion, parce que les années électorales sont des années où les gens adhèrent plus, ce qui fait des pics d'adhésion et des rechutes. Là, au contraire, on aurait plus de continuité. Alors, on s'est penché sur la question. Ça réclame une assemblée générale extraordinaire, puisqu'il faut changer les statuts. C'est pas très simple non plus, parce que si on veut passer, comme ça se fait dans beaucoup d'associations, y compris d'associations d'alumni, à un renouvellement par tiers, donc j'ai séché quelques cours de maths en prépa, mais il me semble bien que 16 administrateurs, c'est pas divisible par 3, donc peut-être qu'éventuellement il faudrait passer à 15, encore que j'ai vu des associations d'alumni qui ont un nombre d'administrateurs pas divisible par 3 et qui renouvellent par tiers, mais évidemment peut-être qu'ils n'ont pas non plus très bien suivi les cours de maths. Donc ça demande une petite étude, il y a aussi une phase de transition par laquelle des gens qui ont été élus pour 3 ans devront remettre leur mandat en jeu. Donc ce qu'on vous propose, pour quand même impulser ce changement sur lequel on procrastine un peu depuis un certain nombre d'années, c'est de donner une forme de mandat au nouveau conseil d'administration en votant la résolution suivante. L'Assemblée générale approuve l'invitation faite au prochain conseil d'administration à étudier les conditions de faisabilité d'une modification des statuts de l'association pour pouvoir renouveler le CA par tiers tous les ans. Donc je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus ou si on peut procéder directement au vote de cette résolution qui n'engage en rien puisqu'il s'agit juste de demander au CA de réfléchir et de se mettre en mouvement sur ce sujet. Pas de questions ? Du coup, qui est contre cette résolution ? Personne. Qui s'abstient sur cette résolution ? Personne. Mais écoutez, je vous remercie de votre confiance sur ce sujet. Et donc, la résolution est approuvée à l'unanimité. Et je repasse la main à Amanda. Alors, c'est bientôt la fin. Il faut que nos animations musicales se rapprochent de la scène. Et avant, donc, on va proclamer les résultats. C'est pas fait exprès. La slide marche, la première. Donc voilà, c'est comme vous le savez, on renouvelle donc tous les 3 ans jusqu'à présent le conseil. D'abord, voilà l'ensemble de l'équipe et du conseil d'administration. On voulait vraiment remercier tous les candidats et les candidates très nombreux, donc 43 pour nous, enfin sur l'équipe, c'est vraiment une satisfaction aussi de voir, ça a vraiment été une progression depuis les 4 dernières années. Donc moi j'ai des petites blagues de mes collègues délégués généraux des autres associations en disant c'est pas possible tous ces candidats. Donc nous on dit qu'on le prend bien et qu'on est super content, tout le monde veut travailler avec l'AgroParisTech Alumni. Donc bravo aussi à tout le monde pour le nombre de votants. Pour nous c'est super aussi parce que c'est plus 30% qu'il y a 3 ans. Donc c'est quand même une association, ça veut dire s'associer, faire ensemble. C'est quand même un mouvement démocratique. Donc on est vraiment très heureux aussi et merci à toutes et à tous d'avoir fait une si belle campagne qui n'est pas passée inaperçue. Et donc aujourd'hui 98% des personnes ont voté en ligne. On va afficher donc les 16 noms des personnes qui sont donc élues au nouveau conseil d'administration de l'AgroParisTech Alumni. Et évidemment, je voudrais saluer tous les autres et j'espère de tout cœur, et on est tous, je pense, alignés là-dessus, surtout, restez, hein ne le prenez pas mal, venez boire un verre, restez travailler avec nous, c'est pas possible, toutes les professeurs de foi étaient super. Et donc, on veut vraiment que vous fassiez partie de l'aventure. En tout cas, à l'équipe, on est à fond là-dessus parce qu'on se dit, c'est pas possible. Donc, voilà, félicitations à tous. Ensuite, on va enchaîner. Je vais montrer la diapo, puis on enchaînera sur un petit moment festif. Et puis, après, avant, Anne, tu diras un petit mot de conclusion, si tu veux. Tu diras un petit mot de conclusion après les résultats, avant le moment festif. Voilà. Donc, félicitations à toutes et à toutes, et bienvenue aux 16 membres du nouveau CA. Donc, par nombre de votes, Marlène Sticker, Anne Gouillon, Nicolas Berthomé, Alice Rakmadou, Yacine Kabesh, Alice Le Saffre-Laurent, Erika Eliazor, qui va chanter tout à l'heure, Aurélien Vossel, Nicolas Viard, Marie-Christine de Sidrac, qui était aussi du CA précédent, Catherine Deschamps, Cyril Gomel, Hervé Le Sen aussi, qui était du CA précédent, Manon Zakéossian et Agathe Benvenuti, qui est à l'étranger aujourd'hui, mais
Donc voilà les 16 membres du nouveau CA. Félicitations à toutes et à tous. On pourra, voilà, on vous laisse un petit peu le temps de regarder, mais on a des petites feuilles si vous souhaitez. Bravo à tout le monde. On va conclure. On n'est pas si mal hein, dans le temps. Il va être temps maintenant de faire un peu la fête, tous et toutes ensemble, avec aussi tous nos collègues de l'école qui sont présents. Donc, Anne, le petit mot de conclusion. Un petit mot rapide alors. Merci. Merci et merci. Je ne vois pas très bien quoi dire d'autre. Si, félicitations aux nouvelles et aux nouveaux élus et aux anciennes et anciens qui ont été réélus. Ça va être un plaisir de travailler ensemble. Ce n'est qu'un début, le combat continue. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You spent a lifetime stuck in silence, afraid to say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? Come on, come on. You've got a heart as loud as lion, so I let your voice be tame. Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got a light, fight the shadows, so stop hiding. Shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid, they can read all about it. Read all about it. Oh, 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 oh. Wonderful people. So when did we all get so fearful? And now we're finally finding our voices. So take a chance, come and me sing this. Yes, we are wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? And now we're finally finding our voices. So take a chance, come and me sing this. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers. I'm not afraid, they can read all about it. Read all about it. Oh, 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 oh. Bon bah voilà, c'était la première. Voilà. Ce n'est pas tout de suite, on passe à une deuxième. On garde le mouvement. Du coup, la deuxième, c'est, je sais pas si vous avez vu le film Django, c'est une musique un peu plus, ce qu'ils appellent freedom. So let you be free. Voilà. Petit message passé. Faut y aller. The weight of the world on my shoulder. I shall retreat or retreat at every turn.
say the chains are the words they seem to move in time. I try to walk around so familiar, trying to get out, but the dark is so strong that a beat in my bones. I'm looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Dédicace pour les personnes qui étaient là ou pas à la remise des diplômes. On a chanté une chanson qui s'appelle La Kiff remixée, La Kiffance. Merci Nabila, merci pour le soutien, et du coup on l'a remixée, ça vous rappellera un peu vos années d'agro, je pense, et j'espère que ça va vous plaire. Ce sera la dernière et puis après let's go to the buffet, hein. Wouh, c'est parti. Ah, ok. Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. J'aime pas plus du quartier et du Chili, la police. J'ai pas le micro, toute la semaine. Je fais des cendriers et canettes dans l'audi. Je passe les vitesses au palais, te faire candy. Vas-y, donne-moi la barrette, là, je suis en condi. Comme à l'ancienne, je mets le polo crocodile. Bronzage doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit-déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense pour joindre devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Avec ma clique, je suis ACB dans le 5. Flexitarien, je prends pas d'entrecôte à 1005. Sur mon vélib, je fais un tour à 125. Je suis dans la kiffance, à ce diplôme je trinque. En rose et bleu ce soir, ce sera la dernière. Caveau Mansu, on était toujours des terres. La MIF, on espère vous rendre fiers. De tout notre cœur, on vous dédicace ce concert. Une grosse ambiance et de multiples nuits blanches. C'est là qui fonce,
fonce, c'est là qui fonce. Des petits pas de danse, des rencontres et des romances. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Ce soir, ça y est, on est tous diplômés et on s'est réunis pour vous dire merci. Merci, l'agro, c'était vraiment trop beau. La 193 meilleure promo grignonnaise. Merci aux belles années passées à tes côtés. Plein de souvenirs gravés, on t'aimera à tout jamais. Une grosse ambiance et des multiples blanches. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Des petits pas de danse, des rencontres et des romances. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Oh, une grosse ambiance et de multiples nuits blanches. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Des petits pas de danse, des rencontres et des romances. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Ce soir, ça y est, on est tous diplômés et on s'est réunis pour vous dire merci. Au buffet. Merci beaucoup. Ah.